Ok, bien redressé, détendu, les yeux fermés et le corps palpitant d'énergie. Donc la thématique de la semaine, c'est le pouvoir de la respiration consciente. Et on a entendu hier, donc ressentons maintenant, pendant que je vous parle un petit peu de la respiration, ressentons ce lien qui existe entre la respiration et l'énergie, entre la respiration et l'esprit. En fait, la respiration est ce lien entre, c'est la partie, on pourrait dire, la plus subtile du corps physique et la partie la plus grossière du corps d'énergie. Puisque sans respiration, sans oxygène, le corps physique ne vit pas. Et, et c'est la respiration qui est le signe du mouvement de l'énergie dans le corps astral, dans le corps d'énergie. Donc c'est le point de rencontre. Et en devenant conscient de la respiration, cette fonction qui est d'habitude inconsciente, c'est aussi donc le point de rencontre justement du conscient et de l'inconscient. C'est le point de rencontre entre la perception habituelle et la perception euh, intériorisée, pour dire la perception spirituelle, perception du domaine de l'esprit. Donc c'est vraiment un croisement, c'est un endroit qui nous permet d'accéder à une autre forme d'être, à d'autres états de conscience. Et cette possibilité d'atteindre d'autres états de conscience se fait très naturellement. À partir du moment où on devient conscient de la respiration, on est déjà dans une forme de conscience plus large, plus vigilante. Si en plus on donne une intention à notre respiration, alors on commence à manier ce qu'on peut appeler la barque de l'esprit. Par exemple, et c'est ce qu'on va faire maintenant, à chaque inspiration, on va sentir que l'énergie entre à l'intérieur du corps. Et à chaque expiration, on va sentir que l'énergie qui est entrée est diffusée dans toutes les cellules du corps. Donc j'inspire, l'énergie rentre, et j'expire, l'énergie est diffusée à l'intérieur pour aller nourrir toutes les cellules. On est encore dans une respiration naturelle, non contrôlée. Donc là, on est simplement en train de se nourrir d'énergie directement. On va entendre un peu plus tard un texte de Swami Kriyananda qui parle de cette action-là, de cette faculté qu'on a à utiliser la respiration pour se nourrir en énergie. C'est la conscience qui fait la différence. J'inspire consciemment et intentionnellement, c'est l'intention qui compte. J'inspire de l'énergie, j'expire et elle se diffuse dans le corps. On peut faire la même chose quand on est face à une émotion, par exemple, plutôt que de la repousser pour ne pas la sentir,
On peut l'inspirer, l'absorber, lui permettre de se transformer, vivre entièrement l'émotion, mais dans le calme, dans l'intériorité, lui permet de retourner, de redevenir ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire de l'énergie pure. C'est la pacification intérieure avec les émotions. Alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. C'est une connaissance merveilleuse et c'est une pratique surtout qui est merveilleuse, puisque quand on est face à une émotion, on est souvent un peu démuni. Que faire maintenant? Et quand on sait qu'on peut la respirer profondément, l'accepter entièrement, alors on peut passer à travers une émotion en un quart d'heure quand ça nous prendrait normalement des semaines. Alors maintenant, on prend le contrôle de la respiration. On inspire profondément. On expire profondément. Dans cette pratique qu'on appelle respiration complète yogique, c'est-à-dire que au début de l'inspiration, le ventre ressort, puis la poitrine prend plus d'ampleur, jusqu'en haut des épaules, on inspire, les poumons repoussent les épaules vers le ciel et expire. Sens inverse, les épaules redescendent un peu, la poitrine se resserre légèrement et le ventre rentre à la fin de l'expiration. On garde ces respirations complètes. On a entendu hier donc qu'elles forment un massage efficace de la partie euh, sous le diaphragme, tout le ventre, toute la partie du système digestif. Et que ce massage amène un bien-être émotionnel, une sensation de calme, d'apaisement. On a vu aussi que cette respiration complète relie les énergies du bas de la colonne, donc l'énergie sacrale, l'énergie du plexus solaire, qui sont la créativité, la force de volonté, avec le cœur, les énergies plus subtiles de ressenti, de conscience, avec le cœur, l'expression, la gorge et l'intuition, l'œil spirituel. On ressent, on explore les effets de ces respirations profondes. Enfin, un autre aspect, c'est pas le dernier, parce qu'il y en a d'autres encore, mais un autre aspect de ces respirations complètes, c'est qu'elles font, c'est qu'elles permettent de développer un sentiment de sécurité intérieure profond. En respirant de cette manière, on relie les énergies également du premier chakra, du premier centre, qui est au niveau du coccyx, qui est responsable de notre
sentiment de sécurité, du fait d'être sûr de soi, d'avoir confiance dans la vie aussi, qu'on aura toujours ce dont on a besoin, qu'on peut se laisser guider, on n'a pas besoin de tout planifier et contrôler. Et donc, ces respirations relient ce centre-là au centre supérieur de la créativité, au centre supérieur, la volonté, puis amènent tout ça jusqu'au cœur, le ressenti, l'expression, et enfin l'œil spirituel, l'intuition. Et c'est parce que le lien existe entre ce premier centre et ce dernier, l'intuition, qu'on peut vraiment se sentir guidé, en confiance, guidé par la main de ce guide intérieur, justement, et qu'on peut sentir cette sécurité profonde. Gardons ces respirations profondes pour aller dans les étirements du dos. À la prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine et à l'expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Prochaine inspire, on étire les bras vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la droite. Inspire, à nouveau au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains en soutien. Et on reste dans la rotation, quelques respires. Retour au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains et on soutient. Et retour au centre. On pose les mains derrière. On resserre un petit peu les coudes et les épaules derrière et le dos est légèrement fléchi vers l'arrière. On inspire par le nez. Expire par la bouche. 20 fois profondément. Sentez toute cette énergie qui rentre. Chaque inspire. Encore 10, un petit peu plus d'amplitude dans l'inspire. Et dans l'expire. Cinq dernières. 2. Dernière. Et on vient au centre, dos redressé, les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. Une grande inspiration. On garde l'air à l'intérieur. On relâche tous les muscles, on détend tout le corps et on laisse l'air sortir par la bouche sans faire d'effort. Puis on arrête de respirer et on laisse toutes les sensations intérieures émerger. Dans cet arrêt de la respiration, on s'intériorise profondément. On inspire par la narine, on garde l'air à l'intérieur, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on relâche tout ça, expire. Respiration libre, on prend le temps de ressentir.
peut se sentir un peu comme dans un nuage de coton, dans un bien-être, dans une texture cotonneuse, agréable. Essayons de garder cette perception-là, de la nourrir. On peut utiliser la respiration intentionnelle pour cela. À chaque inspiration, je sens un peu mieux cette énergie intérieurement. À chaque expiration, je détends le corps et je rayonne cette énergie. Double inspiration par les narines et on contracte tous les muscles en serrant les poings. Double expire, on relâche tout et on recommence 2 fois. Une détente totale. Inspiration par les narines sur 5. On garde l'air dedans, même durée. Expire sur 5 également. Un peu plus lentement, inspire, en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne pendant l'inspire. On garde l'air dedans et on ressent l'énergie qui vient renforcer l'œil spirituel, nourrir l'intuition. Expire, ce rayonnement d'énergie et de bien-être qui inonde le cœur, le corps et qui le dépasse. Inspire. Approfondissons cette expérience. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Inspire. On retient la respiration. Savoure le calme qui s'installe. Expire. On prend une grande inspiration par les narines. Puis on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. Donc on s'exerce à passer du contrôle du souffle au non-contrôle, l'absence de contrôle, à redevenir complètement observateur. Avec toutes les préparations qu'on a faites maintenant, ces techniques de préparation, vous avez maintenant une grande richesse de perception intérieure. Cette, cet ensemble-là de perception, c'est notre base pour aller dans la méditation. Gardons-la bien dans notre perception, dans notre conscience, pour écouter ce texte sur la respiration. La semaine dernière, on s'est exercé à regarder le film Awake, qu'on a d'ailleurs terminé,
la vie de Yogananda tout en restant intériorisé, pour s'ajuster à la conscience de Yogananda. Cette semaine, on va garder l'attention à l'intérieur tout en écoutant ce texte de Swami Kriyananda pour, comme on le fait d'habitude d'ailleurs, s'ajuster à cette conscience de celui qui a écrit. Qu'est-ce que la respiration? Le corps dépend pour son fonctionnement de l'absorption d'oxygène et de l'expiration des déchets sous forme de dioxyde de carbone. Mais le souffle ne serait-il qu'un produit chimique? Non, répondent les grands yogis. Pour eux, le souffle est assimilé à la vie, est synonyme de vie, parce que le souffle est en relation étroite avec l'énergie. En Inde d'ailleurs, un seul mot, prana, est utilisé pour les trois, c'est-à-dire la vie, le souffle, l'énergie. D'une part, la respiration est une source d'énergie précieuse, et d'autre part, elle stimule fortement le flux d'énergie naturelle ou le flux de vie dans le corps. Remarquez que lorsque vous soulevez un objet lourd, vous commencez toujours par inspirer. Instinctivement, vous comprenez que l'inspiration vous apportera la force dont vous avez besoin pour le travail à accomplir. Si vous absorbez de l'énergie consciemment et délibérément en inspirant de l'air, vous découvrirez que la respiration est l'un des principaux moyens pour attirer l'énergie dans le corps. Je répète cette dernière phrase. Si vous absorbez de l'énergie consciemment et délibérément en inspirant de l'air, vous découvrirez que la respiration est l'un des principaux moyens pour attirer l'énergie dans le corps. Et aujourd'hui, entrons dans l'observation du souffle, la technique de concentration Hong So, en gardant cette intention, en gardant en fait cette conscience que à chaque inspiration naturelle non contrôlée, l'énergie entre et qu'on peut ressentir cet apport d'énergie dans les narines sous la forme de fraîcheur à l'endroit où on sent l'air le mieux, de fraîcheur vivifiante. Et on ressent à cet endroit dans les narines où on sent l'air le mieux, la tiédeur de l'expiration, de chaque expiration naturelle. Tiédeur apaisante.
tout en ressentant cette respiration, fraîcheur, tiédeur dans les narines, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main, et à chaque expiration, on relâche l'index en relâchant en même temps tous les muscles du corps. En quelques respirations, avec un peu d'attention, on peut atteindre un état de relaxation profond qui nous permet d'atteindre le retrait des sens. En réalité, tant qu'on ne peut pas atteindre ce retrait des sens ou ce changement de perception du corps, on reste relativement à la surface de nous-mêmes, on reste un peu à l'extérieur. C'est une étape essentielle. Apprenons à l'atteindre et à y retourner à volonté. Détente totale, immobilité totale, observation du souffle, et déjà on va sentir ce changement de perception. Et ce qu'on appelle le retrait des sens, qui est en fait le retrait de l'énergie de la conscience, qui se retire du corps physique pour habiter le corps astral et le corps de béatitude. Donc ce mouvement-là se fait progressivement. Essayez de sentir que ce n'est pas d'un seul coup, mais que c'est d'abord on sent un changement léger, puis plus consistant. Et quand ce changement arrive, abandonnez le mouvement du doigt. On ajoute le mantra Hong qui accompagne l'inspiration naturelle et So qui accompagne l'expiration naturelle. Hong So, je suis cela.
Puis, prenons une inspiration profonde. Expire en 3 fois. On arrête un instant de respirer. Sentir la paix qui est derrière la respiration. Puis on laisse l'air aller et venir sans contrôler le souffle et on abandonne l'observation du souffle, on abandonne le mouvement du doigt et le mantra pour entrer dans l'expansion du bien-être intérieur qui est l'état de méditation lui-même. Prolongez ce moment d'expansion autant que vous le souhaitez. Une belle journée à tous. Demain, pour continuer à explorer le souffle.